Bonjour, je m'appelle Nils Angiotti, je suis guide naturaliste à l'association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. Je suis ici en compagnie de ma collègue Danae Lebel-Richard. Bonjour à tous, moi aussi je suis naturaliste pour l'Association forestière. Aujourd'hui, on vous a préparé une petite capsule sur l'identification des arbres. Donc, à la fin là, de notre présentation, je crois que vous allez être en mesure d'identifier facilement en forêt différentes essences d'arbres qu'on peut retrouver ici en Abitibi-Témiscamingue. Et c'est parti! Avant de commencer notre capsule vidéo sur les identifications des arbres, on va voir ensemble les différentes familles d'arbres que l'on retrouve dans la région. Donc on a d'un côté les feuillus et de l'autre côté les conifères. Les feuillus, on les reconnaît facilement parce qu'ils ont des feuilles très grandes avec une grande partie verte, excepté à l'automne où les feuilles deviennent jaunes, comme vous pouvez le voir en ce moment même. Et de l'autre côté, on a les conifères qui ont des feuilles plus fines et pointues, qu'on appelle des aiguilles. La différence entre ces deux types de feuilles, c'est que la feuille des feuillus va venir tomber à l'hiver, alors que celle des conifères, qui sont les aiguilles, vont rester tout au long de l'année. La seule exception à cette règle-là, c'est les mélèzes, qui eux, ce sont les seuls conifères qui perdent leurs aiguilles à l'hiver. Passons maintenant à l'identification des conifères. Donc on va commencer par présenter les conifères avec des aiguilles simples, contrairement à ceux qui ont des aiguilles en faisceau. Donc dans cette catégorie de conifères aiguilles simples, on a les épinettes et on a aussi le sapin baumier qu'on va parler aujourd'hui. Donc commençons d'abord par les épinettes. Donc on retrouve deux dans la région, l'épinette noire et l'épinette blanche. Les deux sont assez similaires, on va surtout les différencier au niveau de la silhouette. En effet, l'épinette noire, elle va plutôt avoir des branches au sommet parce qu'elle est très intolérante à l'ombre, donc les branches basses vont vite dépérir et tomber. Ensuite, les épinettes blanches, elles vont être plus adaptées au soleil et à l'ombre, donc on va avoir une silhouette plus conique. Un autre moyen de différencier l'épinette noire de l'épinette blanche, c'est de regarder au bout de ses rameaux. En effet, l'épinette noire, elle va avoir des rameaux poilus, donc on dit pubescents. Donc on va voir comme des tout petits poils qui vont pousser sur les rameaux, alors que l'épinette blanche, elle n'aura pas de poils, donc elle ne sera pas pubescente. Dans la catégorie des conifères avec des aiguilles simples, on a donc les épinettes noires et blanches, et on a aussi le sapin baumier. Pour différencier les épinettes des sapins, il va falloir regarder au niveau des aiguilles. En effet, les aiguilles des épinettes, elles sont quadrangulaires, c'est-à-dire que quand vous allez les prendre dans vos doigts, elles vont pouvoir rouler entre vos doigts. Contrairement à l'aiguille du sapin baumier qui est plate et qui ne va pas pouvoir rouler entre vos doigts. Une autre différence entre le sapin baumier et les épinettes, ça va être de regarder au niveau de la disposition des aiguilles sur le rameau. En effet, les aiguilles sur le rameau de l'épinette blanche et noire, elles sont disposées tout autour du rameau, alors que pour le sapin baumier, les aiguilles vont être réparties sur un seul plan au niveau du rameau. Donc ça va donner un aspect plus plat au niveau de la branche du sapin baumier, alors que les branches d'épinettes vont avoir un aspect plus touffu. Les épinettes sont très importantes dans le domaine des compagnies forestières. En effet, elles sont beaucoup utilisées pour tout ce qui est reboisement. Les épinettes noires sont très intolérantes à l'ombre, donc ça fait d'elles des très bons candidats pour être plantées après les coupes forestières. Ça leur permet d'avoir beaucoup de soleil et d'avoir moins de concurrence, ce qui va permettre qu'elles se développent beaucoup et vont pouvoir être ensuite utilisées pour faire du bois, faire de la pâte à papier, etc. Donc là, on a le sapin baumier. On a un peu parlé juste avant. Donc le sapin baumier, c'est celui qui a les aiguilles plates. Donc quand on les prend entre nos doigts et qu'on essaie de les faire rouler, elles ne vont pas rouler parce qu'elles sont plates, justement, contrairement à ceux des épinettes noires et blanches. Aussi, on voit que les aiguilles sont réparties sur un seul plan au niveau du rameau, et ça qui donne cet aspect plat au feuillage. Une autre caractéristique du sapin baumier, c'est qu'il a des petites vésicules de résine sur le tronc, et il a cette écorce plus vraiment lisse. Donc ces petites bulles qu'on peut observer, quand on va venir les éclater, il y a comme de la résine qui va sortir, et c'est une résine très odorante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le sapin baumier, parce que baumier, c'est la particule qui veut dire que c'est une essence aromatique. Donc on va utiliser cette résine ou même directement les feuilles de sapin baumier pour différents produits aromatiques comme des huiles essentielles ou du savon. Aussi, on va utiliser le sapin baumier pour en faire un sapin de Noël. En effet, il est très odorant, il va venir embaumer toute la maison. Et aussi, il a un feuillage persistant pendant l'hiver, donc ça en fait un bon choix pour un sapin de Noël. Maintenant qu'on vous a présenté différents conifères à feuilles simples,
On va maintenant passer à des feuilles en faisceau sur les branches. Un bon exemple de ça, c'est le mélèze qu'on peut observer juste ici. Chacun des faisceaux, c'est-à-dire les petites touffes qu'on peut retrouver là, sur les branches, vont comporter plus de 5 aiguilles et ça va vraiment donner un aspect très clairsemé, mais aussi assez garni au mélèze. La particularité du mélèze, on l'a mentionné un peu plus tôt, c'est qu'il va perdre ses aiguilles en hiver comparativement à ses congénères résineux comme le sapin ou les épinettes, qui vont garder leurs aiguilles tout au long de la saison froide. D'autres conifères qui présentent des aiguilles regroupées en faisceaux sont les pins. J'en ai un exemple ici, c'est un pin blanc. Et puis pour les différencier entre eux, il faut regarder le nombre d'aiguilles que chaque faisceau comporte. Le pin blanc comporte 5 aiguilles par faisceau. On a aussi ici sur le site le pin gris et le pin rouge. Chacun de ces deux espèces-là comporte 2 aiguilles par faisceau, mais celles du pin gris vont être beaucoup plus courtes que celles du pin rouge. Le dernier conifère sur notre liste, c'est le tuya occidental. Il est plus connu communément sous le nom de cèdre, même si ce n'est pas son vrai nom. Donc on peut l'observer juste à ma gauche ici et à ma droite. Donc on peut voir qu'il peut avoir un tronc très tordu et sur son écorce, ce qui est particulier, ce sont ses lanières très ligneuses, assez caractéristiques de cette espèce. Un autre point pour l'identifier aussi, ça va être ses feuilles. Il n'est pas comme les autres conifères, il n'a pas des aiguilles, il va avoir des feuilles qui sont des petites écailles qui sont imbriquées ensemble et qui vont former la feuille du tuya. Pour son utilisation, on s'en sert pour faire des haies, c'est assez connu, les haies de cèdre, mais on peut aussi s'en servir pour faire des canaux par exemple ou des poteaux. Il faut aussi savoir que le tuya occidental, il a une longévité exceptionnelle qui lui permet de vivre plusieurs centaines d'années. Maintenant qu'on vous a présenté 8 espèces de conifères différentes, on va pouvoir passer aux feuillus. Le premier feuillu qu'on veut vous présenter, c'est celui-ci. Peut-être que vous l'avez déjà reconnu à cause de son écorce qui est assez distinctive. C'est le bouleau blanc ou bouleau à papier. Puis on l'appelle comme ça parce que l'écorce s'exfolie assez facilement en feuillet, puis ça ressemble beaucoup à du papier. Donc je pense que cette caractéristique-là est suffisante pour vous là, pour identifier cet arbre en forêt. Une autre espèce de bouleau qu'on peut retrouver en région, c'est le bouleau jaune. Cet arbre est en fait l'arbre emblématique du Québec. Il ressemble beaucoup au bouleau blanc, à l'exception que son écorce n'est pas blanche, mais elle s'exfolie quand même en papier comme ça, comme son frère le bouleau blanc. Le bouleau jaune peut aussi être reconnu par ses bourgeons et aussi ses rameaux. Mais on ne peut pas seulement les observer, en fait, il faut y goûter. Donc, le bouleau jaune produit du salicylate de méthyle et ça, c'est ce qu'on retrouve dans les bonbons à la menthe poivrée. Donc, en allant croquer le bout du rameau où se trouvent des petits bourgeons, on serait capable de goûter cette saveur-là, puis ça pourrait nous permettre d'identifier le bouleau jaune. Le bois du bouleau, autant du bouleau blanc que du bouleau jaune, peut être utilisé en construction comme bois d'œuvre ou aussi dans le domaine des pâtes et papiers. Un petit fait intéressant aussi, c'est qu'on peut faire du sirop de bouleau, un peu à la même manière que le sirop d'érable, mais le goût va être un petit peu différent, puis ça va prendre beaucoup plus de sève de bouleau pour en arriver à, par exemple, 1 litre de sirop, parce que le pourcentage de glucose, de sucre, en fait, dans la sève est beaucoup moins élevé que dans un érable à sucre, par exemple, donc ça prend plus de sève pour faire la même quantité de sirop. Parlons maintenant du peuplier fautrembe, une autre espèce de feuillu qu'on retrouve un peu partout dans le Québec, surtout dans les forêts de feuillus et les forêts mélangées. Donc on en a un spécimen juste à ma gauche ici. Donc comme on peut le voir, il a une écorce blanche, assez similaire à celle du bouleau à papier, mais contrairement à celle du bouleau à papier, cette écorce ne s'exfolie pas en feuillet. Une autre caractéristique, ça va être ses feuilles, elles sont rondes et terminées par une pointe. Et la caractéristique particulière de cette espèce, c'est que la partie qui relie la feuille au rameau, ça s'appelle le pétiole, il est plat pour cette espèce. Donc c'est ça qui donne ce son caractéristique quand le vent passe dans les feuilles. Donc le peuplier fautremble est aussi utilisé pour de la culture de champignons comestibles. Donc on se sert de son bois on le réduit en morceaux et on s'en sert pour faire pousser des champignons qu'on va ensuite récolter et qu'on peut ensuite manger.
Passons maintenant à notre prochain feuillu. Il s'agit de l'arbre emblématique du Canada, l'érable rouge. Vous avez peut-être même déjà vu sa feuille sur le drapeau canadien. On reconnaît les érables par la forme particulière de leurs feuilles et par la coloration écarlate que prend les fleurs et les fruits de l'érable au printemps et à l'automne. Comme vous pouvez le voir sur les images, ce sont ces feuilles qui deviennent d'un rouge éclatant. Le bois de l'érable, c'est un bois qui est utilisé en menuiserie puisqu'il est assez dur et très dense. Et il est aussi coloré, ce qui lui donne un bel aspect pour l'esthétique. Finalement, l'érable est aussi utilisé pour sa sève qu'on va transformer en sirop et qu'on va pouvoir déguster par la suite. Le frêne noir maintenant, donc c'est un feuillu que l'on retrouve dans la région. Donc contrairement aux autres feuillus qu'on a présentés, lui il va avoir des feuilles composées. Donc les feuilles qu'on a vues juste avant, ils avaient des feuilles simples. Et maintenant on a une feuille composée, donc c'est-à-dire qu'elle est séparée en plusieurs folioles. Comment est-ce qu'on fait pour différencier une feuille simple d'une feuille composée? Donc c'est très simple. On va regarder à la base de la feuille, au niveau du pétiole, le petit bourgeon. Donc ce petit bourgeon-là, on va l'observer tout de suite au niveau de la feuille simple, alors que sur les folioles, on ne voit pas de bourgeon. On va le voir, le bourgeon, juste vraiment à la base du pétiole. Donc la feuille du frêne noir, elle est composée, donc elle est séparée entre 7 à 11 folioles, et on peut voir qu'elle est un peu poilue à la base des folioles. Aussi, un autre moyen d'identifier le frêne noir, c'est de regarder son bourgeon terminal. Donc lui, il va avoir un bourgeon de terminal noir, assez gros, qui ressemble à une pépite de chocolat noir. Donc c'est un bon moyen de mémoriser son nom. Un bourgeon qui ressemble à une pépite de chocolat noir, on pense tout de suite à un frêne noir. Voilà qui conclut nos capsules vidéo sur l'identification des arbres de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Nous espérons qu'elles auront été utiles pour vous et qu'elles vous permettront d'identifier des arbres que vous pouvez rencontrer dans notre belle région. On espère pouvoir venir vous rencontrer directement dans vos classes, dans le cadre de notre tournée scolaire qu'on offre en tant que naturaliste à l'Association forestière. Puis sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!